Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi? Et oui, j'ai un chapeau de cow-boy parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, je vous l'avoue, c'est un des jours que j'attendais le plus, celui de vous présenter un jeu absolument incroyable. Il s'agit de Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest, le jeu Legacy des Aventuriers du Rail. Vous voyez comme la boîte est énorme, regardez par rapport à ma tête, déjà que j'ai une grosse tête, mais alors là, du coup la boîte elle est vraiment immense. Donc c'est un jeu de, alors attendez, Rob Daviau, ou Davian, non Davio, Matt Leacock et Alan R. Moon, et c'est illustré par Julien Delval. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 à 90 minutes, parce qu'évidemment, plus vous allez aller loin dans le jeu, plus le jeu va devenir grand et plus les parties vont devenir longues et probablement intéressantes. Et c'est un jeu pour conseiller pour les 10 ans et plus. Sachez quand même tout de suite que ma fille qui a 9 ans, y joue et y joue très bien. Donc on voit tout de suite un petit peu comment ça se passe. Je ne vais rien vous spoiler, ne vous inquiétez donc pas, et je vous retrouve juste après pour mon avis sur les aventures du rail, après donc quelques parties. Hey, voici la boîte, la fameuse boîte des Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est pas souvent que je fais des unboxings, d'ailleurs ce sera pas vraiment un unboxing non plus, mais je vais au moins vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dedans sans vous dévoiler quoi que ce soit. N'ayez pas peur, je ne vais rien vous spoiler. Allez, on va ouvrir ça et on va dévoiler un petit peu le matériel qui se trouve à l'intérieur de cette magnifique boîte des Aventuriers du Rail Legacy. Vous avez déjà ce document qui vous dit « Attention, stop, lisez d'abord ceci ». Bah oui, forcément, puisque c'est un Legacy, donc il ne va pas falloir lire n'importe quoi. Il va pas falloir commencer à ouvrir toutes les boîtes, etc. On va commencer par la règle du jeu qui est juste ici et qui est un petit peu spéciale, car comme dans tout Legacy, vous avez des emplacements pour mettre des autocollants. Il y en a plein. Je vous montre pas plus, vous avez vu qu'il y a des emplacements, vous allez coller des choses parce que les règles vont évoluer au fur et à mesure du jeu. Ça, c'est le propre d'un Legacy. Ici, vous avez des pièces, alors là, du coup, il n'y a aucun spoil, ne vous inquiétez pas. Ce sont des pièces, les pièces que vous avez dès le début. Donc là, je les mets ici, je vais les assembler, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, sous ce fameux panneau ici, je ne vous montrerai rien, car ce sont des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure. Je sais même pas où mettre les morceaux. Et puis là, on arrive dans le cœur du jeu, puisque vous allez avoir donc des petites boîtes ici, même des grosses boîtes qui sont des boîtes nominatives, c'est-à-dire que chaque joueur, donc vous allez pouvoir jouer jusqu'à 5, et donc chaque joueur va choisir une compagnie qui aura une couleur qui va correspondre aux wagons qui sont juste ici, les wagons comme vous avez l'habitude de les avoir, sauf qu'ils sont tous différents, c'est-à-dire que chaque couleur a une forme également de wagon. Enfin ça c'est un petit peu le truc qui est pas très intéressant en soi, mais bon voilà, sachez-le. Ici vous avez des petits wagons supplémentaires au cas où si vous en perdez, et puis donc chaque joueur va prendre une boîte, donc comme par exemple ici la jaune. Donc moi j'ai du matériel dedans, hein. Ici vous avez une petite fente, là je sais pas si vous la voyez à la caméra, mais il y a une petite fente, c'est là-dedans que vous allez glisser les bons, on va dire les bons du trésor, vos revenus qui seront en gros vos gains de fin de partie, et ça va être mis dans votre coffre-fort et ça ne sera réouvert qu'à la fin des 12 scénarios. Donc ça c'est quand même un truc, voilà, vous allez cumuler, donc vous allez en avoir 12 et c'est le joueur qui aura le plus d'argent à la fin de la partie, à la fin des 12 scénarios, et bien sera déclaré évidemment le vainqueur des Aventuriers du Rail Legacy. Vous avez également ici un compartiment dans lequel vous allez ranger les cartes que vous allez gagner au fur et à mesure du jeu, donc je ne vous montre rien encore une fois de ce que j'ai récupéré pour l'instant. Et vous avez des grosses boîtes ici qui seront des boîtes, on voit la Floride, on voit Open Range, on voit les Badlands, on voit les Haunted Waste, on a les Great Plains, on a la Californie. Enfin bon voilà, vous avez des boîtes que vous allez ouvrir au fur et à mesure du jeu, qui vont vous apporter des nouvelles cartes, des nouveaux objets, et ça c'est ce qui va faire que le Legacy va prendre toute sa saveur. Il y a également ici une boîte spéciale, je vous dis pas ce qu'il y a dedans, ça vous saurez assez vite en jouant en première partie, mais c'est carrément exceptionnel. Nous on a trop kiffé avoir cet objet là, donc ça c'est vraiment super.
Et ici vous avez toutes les petites pièces, on va en sortir quelques-unes, les petites pièces qui vont vous servir pendant le jeu, pendant les parties. Oh là, j'en ai mis à côté. Hop. Enfin ici vous avez un gros compartiment, hop, qui est le compartiment principal. Donc on va enlever un petit peu tout ça et on va regarder. Tiens, on va prendre un petit sachet de wagons et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors ça c'est pour le matériel de la boîte. Et là, donc dans ce compartiment qui est juste ici, eh bien vous avez toute l'histoire du jeu qui va être ici. Donc là, je vais cacher cette partie-là. Je sais pas comment je peux faire pour vous le cacher. Hop, je vais l'enlever carrément. Donc là, les cartes que je viens d'enlever, ce sont les cartes de la campagne. Donc ça, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et puis vous avez des petits blocs en mousse comme ça qui vont vous permettre de les enlever au fur et à mesure pour avoir les nouvelles cartes qui vont arriver. Donc vous avez des intercalaires. Voilà, je pense qu'on les voit bien ici. Hop. Parfait. Donc ça, ce sont des intercalaires pour toutes les différentes cartes du jeu. Ici, vous avez les cartes wagons. Alors les cartes wagons, eh ben, ils sont juste là. En fait, ça, c'est des cartes que vous aurez dès le début de la partie. Regardez comme elles sont belles. Hop, elles sont magnifiques. Les cartes grand format, voilà, comme pour les Aventuriers du Rail Europe, par exemple. Vous avez toujours les locomotives qui sont des locomotives, des cartes Joker évidemment, donc vous avez les cartes rouges, les cartes blanches, les jaunes, les vertes, les bleues, les noires, et vous voyez également que sur certaines cartes vous avez un petit dessin comme ici, une tête de mort, vous avez ici des pioches, et vous avez des fameuses cartes comme celle-ci par exemple, qui sont des cartes qui vont vous demander de déclencher des événements. Alors tout ça, c'est pas du spoil, hein, vous le saurez dès la première partie, c'est vraiment expliqué dans les règles de base. Donc vous allez avoir des événements, donc ça c'est toutes les cartes wagons que vous aurez au début. Les événements, ce sont des cartes vertes qui sont juste ici derrière l'emplacement événement, donc je vais pas vous les montrer sur leur face visible, mais en gros, à chaque fois que vous allez tirer une carte comme je viens de vous la montrer, alors déjà le nombre de cartes que vous allez mettre dans le paquet va dépendre du nombre de joueurs, et ça ce sera indiqué dans la règle du jeu. Donc à chaque fois que vous allez avoir une carte journal, une carte, je sais plus comment ils appellent ça, mais je crois que c'est un journal, eh bien vous allez prendre une carte événement, la retourner et l'appliquer. Il y a des cartes événements qui vont durer tout le temps jusqu'à temps qu'elles soient recouvertes, et il y a des cartes événements avec un petit éclair qui seront à appliquer une seule fois au moment où elles sont découvertes. Donc ça c'est pour les cartes événements. On a ensuite l'entrepôt dans lequel vous allez ranger des petites choses, mais également vous allez ranger ici le petit carnet à souche de bons, j'appelle ça des bons du trésor, mais c'est un peu ça, hein, c'est les reçus bancaires de la Bank of DLM. Alors DLM, je sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être que c'est marqué dans la règle d'ailleurs, mais en gros, en fin de compte, à chaque fin de partie, vous allez noter l'année de la partie en question, puisque chaque partie représente une année. Vous allez noter l'argent que vous avez en main, donc ce sont les pièces que vous aurez comme ça à la fin de la partie. Voilà, donc ça vous allez pouvoir en gagner différemment. Alors il y a une chose par exemple qui est intéressante, c'est que à chaque fois, alors ça c'est pareil, c'est dès le début, chaque fois que si je suis le joueur jaune, si je recouvre eh bien une route jaune, eh bien je vais gagner à chaque fois 2 $ du fait d'avoir recouvert une route de ma couleur, donc ça sera pareil pour tout le monde. Chacun gagnera 2 $ par rapport à sa couleur. Ensuite, vous aurez les bonus pour les wagons restants, c'est-à-dire que, comme dans tous les aventuriers du rail, la fin de partie sera déclenchée à partir du moment où un joueur aura encore dans sa zone de jeu 0, 1 ou 2 wagons. Voilà, et donc, dès qu'on arrive à ce chiffre-là, on déclenche la fin de partie. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le monde va rejouer un tour, y compris celui qui a déclenché la fin de partie. Et suivant le nombre de wagons qui va vous rester après ce dernier tour, eh bien, vous allez marquer, enfin, vous n'allez pas marquer des points, mais vous allez gagner de l'argent. Par exemple, s'il vous reste 0 wagon, eh bien, ce sera 16 $. S'il vous reste 1 wagon, ce sera 12 $. Et s'il vous reste 8 ou 10 wagons, ce sera 2 $. Et 11 et plus, 0 $. Donc, vous avez quand même des valeurs intermédiaires, hein, mais je ne vais pas toutes vous les faire. Et vous avez ensuite la valeur des tickets. Alors, la valeur des tickets, eh bien, les tickets, c'est ce que vous allez retrouver. Je vais vous en sortir un ou deux. Voilà, la valeur des tickets, ce sera exactement ça. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme dans tous les aventuriers du rail, eh bien, des objectifs qui seront, par exemple, ici, mobiles à Boston. Alors tiens, vous savez quoi? Je vais vous construire la carte et comme ça, on va regarder un petit peu où ça se situe sur la carte. Voilà, alors la carte est construite, c'est une espèce de puzzle, hein, un gros puzzle que vous allez assembler. Donc vous voyez déjà un morceau de la carte, c'est déjà très grand, et ce ne sont que les pièces de départ. Donc là, il vous en manque une ou deux ici, plus tout un tas de pièces ici que vous allez pouvoir rajouter. Donc en gros, ici vous avez l'emplacement pour mettre tous les tickets, donc tous les tickets seront ici face cachée, comme dans les aventures du rail normal. Ici vous aurez la pioche d'événements avec la défausse d'événements, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous en mettez un en jeu, et ben hop, il va ici dans la défausse, mais le temps qu'il reste face visible, il est applicable.
Et sauf quand c'est un éclair, il est appliqué qu'une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc vous avez toutes les villes ici. Donc forcément, on est sur la carte des États-Unis, mais on est sur la carte des États-Unis en 1800, je ne sais plus combien, 1865. Donc forcément, les noms des villes, eh ben, sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Donc vous avez ici un ticket pour faire Mobile Boston. Donc Mobile, c'est ici, et Boston, eh ben, c'est juste au-dessus de New York, juste ici. Vous savez à quel point je suis attaché à Boston si vous suivez la chaîne, à cause notamment du sport et du basket et du football américain. Donc voilà, donc Boston c'est ma ville chouchou, ça je vous l'ai déjà dit. Baltimore, Savannah, donc Baltimore on est quelque part par là je crois, on est juste ici, et Savannah je sais même pas où c'est mais vous avez l'indication ici, donc c'est voilà, c'est ici. Baltimore, Savannah, et Cincinnati, Mobile. Donc Cincinnati, on est juste ici, a priori, on est par là, voilà, jusqu'à Mobile qui est là. Donc vous allez remplir vos objectifs, vous allez rien dire, et à la fin de la partie, eh bien, vous allez gagner de l'argent par rapport à ce qui est indiqué sur la carte en question, sur le ticket en question. Vous avez une petite indication ici, comme par exemple, après avoir archivé ce ticket, prenez et lisez la carte postale 102. Alors dans votre zone de jeu ici, vous avez tout un tas de cartes que je ne vais pas vous montrer, qui sont des cartes postales. Et quand vous allez archiver, alors c'est pareil, archiver, je ne vais pas vous expliquer pour l'instant ce que c'est, je ne veux rien vous spoiler, mais de toute façon c'est des choses que vous allez lire quand vous allez avoir les cartes, donc pour l'instant je ne vous révèle rien de spécial. Vous allez donc archiver à un moment donné les cartes, on vous expliquera comment, et vous allez prendre la carte postale en question qui va vous apporter peut-être un nouvel objectif à remplir si vous remplissez telle ou telle condition. Donc je reviens sur mon bon du trésor et donc je rajoute ici la totalité des tickets que j'aurais gagné, et si par exemple j'ai réussi ces deux-là et que j'ai pas réussi celui-là, et bien ça fera 11 et 5, 16 pardon, moins 6, parce que c'est en moins lorsque je n'ai pas réussi un objectif, donc moins 6, 10, ici je vais indiquer 10, et je vais faire le total, et je vais mettre ici, cela va vous donner le vainqueur de la partie en question, sachant qu'il y a 12 parties dans le jeu, et donc vous aurez également des choses spécifiques à faire par rapport au vainqueur, et surtout par rapport au dernier, etc. Vous allez découvrir tout ça en jouant aux Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest Legacy. Alors ici je vous mets quelques petits wagonnets, voilà, on est vraiment sur des choses similaires à ce qu'on connaît des Aventuriers du Rail, mais forcément vous allez avoir plein de surprises avec ce jeu. Je crois que je ne peux pas vous dire grand chose de plus pour ne pas vous spoiler les choses, sauf que vous allez avoir 4 cartes de train, 4 cartes wagons dans votre main dès le début de la partie. Vous aurez 5 $ chacun dès le début de la partie, et vous allez prendre 4 objectifs, 4 tickets de la pioche chacun, et vous serez obligé d'en garder au minimum 2 lorsque vous allez faire votre premier choix de tickets. Ensuite, si vous revenez chercher des tickets à un autre moment parce que vous avez rempli les vôtres ou parce que vous voulez essayer de scorer un petit peu plus, eh bien vous serez obligé d'en prendre 3 et d'en garder au minimum 1 sur la quantité de tickets que vous allez prendre. Et bien écoutez, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce que je peux vous montrer sur les Aventuriers du Rail Legacy. Franchement, c'est de la bombe, et je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu magnifique, les Aventuriers du Rail, Légendes de l'Ouest. A tout de suite. Et ben voilà, vous savez maintenant comment fonctionnent les Aventuriers du Rail, les Légendes de l'Ouest, donc les Aventuriers du Rail Legacy. Alors vous savez comment ça fonctionne, en tout cas comment ça fonctionne sur la partie de base, sur le tout début. Alors moi j'ai commencé à jouer, je vous avoue, aux jeux de société modernes, et bien grâce à les Aventuriers du Rail. C'était déjà Alan Hermoun qui avait fait ça, donc c'était en 2004, puisque j'avais eu effectivement, je l'avais acheté en 2005 parce que j'avais acheté l'année où il avait reçu l'As d'or, et il avait gagné le Spiel des IRS en 2004, mais donc en 2005 il avait reçu l'As d'or. Donc c'est un jeu, alors j'ai oublié de dire que c'est édité chez Days of Wonder et c'est distribué par Asmodée. Voilà, quand même, il fallait le signaler. Donc moi j'ai commencé avec ça, et puis ensuite on a eu les Aventuriers du Rail Europe, voilà, et puis on a essayé d'autres Aventuriers du Rail, on a essayé les Aventuriers du Rail Autour du Monde, qui était déjà une grosse boîte, qui était très sympa, mais alors là, le Legacy, c'est énorme, c'est rempli de matériel, c'est un truc de dingue. Et bien le matériel, puisqu'on en parle, et bien comment est-il ce matériel? Est-il bon? Est-il de qualité? Et bien oui, messieurs, dames, je vous l'assure, le matériel est formidable, le matériel est sublime.
tout est génial, tout est vraiment magnifique dans la boîte. Alors je sais, j'ai encore dit du superlatif, j'ai dit c'est génial, mais je m'en fous, j'assume totalement. Les Aventuriers du Rail, le matériel est juste sublime. Voilà, si vous voulez du bon matos pour un jeu, allez voir les jeux de Awakened Realms ou les jeux de Days of Wonder. À chaque fois vous ne serez pas déçus sur la qualité du matériel, je vous l'assure. Les illustrations, eh bien elles sont à la hauteur de ce qu'on connaît, voilà, mais regardez comme c'est beau, franchement j'aimerais presque avoir un tableau de ça chez moi tellement c'est magnifique. Franchement je mettrais bien un grand cadre avec cette image là sous forme d'un tableau, ça me plairait bien d'avoir ça, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait, tellement j'adore ça, ça fait très bande dessinée. J'adore le style des illustrations des Aventuriers du Rail en général, et alors les cartes, les locomotives, les cartes avec les jokers, elles sont magnifiques. Au niveau du gameplay, on est vraiment sur quelque chose que vous connaissez, donc vous n'aurez aucun problème, si vous avez déjà joué aux Aventuriers du Rail, vous n'aurez aucun problème à commencer à jouer au Legacy. Vous verrez que les règles sont exactement les mêmes, sauf des petites variantes. Puis vous allez étaler également les cartes, je vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais on met également donc la réserve de cartes, le wagon, et puis on en étale 5, et puis c'est exactement la même chose, ça fonctionne pareil. Vous allez prendre deux cartes wagon, ou bien qui est visible, ou bien une carte du deck, et puis une carte visible, ou bien deux cartes à l'aveugle. Si vous avez une carte joker dans les 5 qui sont visibles, eh bien vous pouvez la prendre si vous le souhaitez, mais par contre vous ne prendrez alors qu'une carte. Mais ça fonctionne exactement comme dans les autres Aventuriers du Rail, sauf que là, les amis, à chaque partie, vous allez avoir des surprises qui vont faire que vos parties vont être totalement différentes. Vous n'allez pas jouer pareil, et vous allez vous allez passer de surprise en surprise, et c'est absolument dingue. Voilà, je vous le dis, dès le début, même dès la première partie, ça va être dingue, vous allez voir, il y a quand même déjà des choses qui vont se passer à la fin, et nous on a trouvé ça complètement fou, on s'y attendait même pas, pourtant ça aurait pu être prévisible, mais on s'y attendait pas, et puis on a trouvé ça vraiment, vraiment cool. Donc, vous allez forcément kiffer. Si vous aimez les Aventuriers du Rail, je vous conseille vraiment d'aller chercher ça. Le livre de règles, puisque d'habitude c'est vrai que je parle souvent des livres de règles, il est très clair, il est très bien fait, et il y a plein de cases où vous allez coller des petits autocollants pour agrémenter ce livre de règles. Donc même avec un enfant, moi je vous dis, ma fille elle a 9 ans, on joue avec, parce que déjà les règles de base, elles sont hyper simples, donc elle les a captées tout de suite. En plus, elle avait déjà joué à l'autre. On avait déjà joué aussi à mon premier Aventurier du Rail, et donc elle connaissait déjà un petit peu. Mais là, elle apprend à se servir du grand Aventurier du Rail. Mais en plus, vu que les règles, elles arrivent supplémentaires, elles arrivent petit à petit, mais en fait l'apprentissage il se fait tout seul, et ça marche très bien. Les gros points positifs, c'est que mince, c'est un Aventurier du Rail quoi, déjà rien que ça c'est un énorme point positif. Moi je suis pas très fan des petits Aventuriers du Rail, les petites versions, je trouve pas ça gêne. Par contre dès que c'est des grosses boîtes avec des grands plateaux, moi j'adore, de toute façon j'adore le matos, donc forcément quand je trouve ça, moi je suis aux anges. Donc déjà la thématique, la légende de l'Ouest, franchement. Moi qui aime les cow-boys, les films de cow-boys depuis que je suis tout gosse, là, la légende de l'Ouest, voilà, on va traverser les États-Unis, on va aller mettre la voie ferrée sur toute la... Et puis il y a une histoire, il y a une vraie histoire, c'est très thématisé, hein, donc attention. Vraiment, le gros point positif, c'est ça, c'est la thématique et la narration qu'on a par biais des cartes histoire. Donc c'est vraiment top. Les points négatifs, sachez, messieurs, dames, que en fait, le seul que je pourrais vous donner, que vous allez pouvoir accepter, je pense, et entendre, c'est que vous allez peut-être détruire du matériel. Voilà, mais ça, c'est du Legacy. Donc, forcément, un Legacy, c'est jouable une fois. Il y a certains Legacy qui sont rejouables. On sait qu'on a des autocollants qui sont repositionnables dans certains jeux, mais il fallait les racheter comme dans Gloomhaven. Il y a certains, je sais plus quel Legacy qui est complètement rejouable, mais celui-ci ne sera pas rejouable en tant que tel. Vous allez forcément le modifier, et une fois qu'il sera modifié, eh bien vous ne pourrez plus revenir en arrière. Mais on s'en fout, parce que pourquoi ? Parce que là, c'est un des autres gros points positifs, c'est qu'à la fin, vous allez avoir un nouveau plateau des Aventuriers du Rail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec votre jeu comme un Aventurier du Rail que vous auriez acheté. Donc là, un Aventurier du Rail, je sais pas, ça coûte environ peut-être 60 €, un truc comme ça. Les Aventuriers du Rail Europe ou Amérique, je crois que ça coûte dans les 60 €. Là, on est à 100 €, mais pour 40 € de plus, en fait, vous allez vivre une expérience complètement folle, et une fois que vous aurez vécu cette expérience-là, eh bien c'est comme si vous aviez acheté votre Aventurier du Rail, Légende de l'Ouest, pour vous jouer avec le plateau et avec tout le matériel, et avec toutes les cartes et de wagons et de destination, etc. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien, voilà, ça c'est mon avis. Au niveau de la rejouabilité,
c'est ce que je viens de vous expliquer, donc vous n'allez pas pouvoir rejouer le Legacy, ça c'est sûr que non, mais par contre, vous allez avoir une grosse rejouabilité sur votre jeu par le biais du fait que c'est un aventurier du rail et que vous allez pouvoir y rejouer. Bah écoutez, voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que je l'attendais vraiment, beaucoup. J'étais très hypé, je l'avais vu à Paris Ludique dans les showrooms privés de chez Asmodée, on l'avait vu lors d'un rendez-vous presse, il était visible. Du coup déjà rien qu'à voir le matériel, on est tombé, on était là, oh c'était incroyable. Je l'ai revu à SN ce coup-ci, il était en vente, il était jouable, etc. On pouvait essayer des trucs. Mais là, maintenant, ça y est, il est à la maison, on a fait plusieurs parties et c'est complètement dingue. Je ne vous spoil rien, je ne vous dis rien, vous découvrirez ça vous-même, mais c'est hallucinant. Ce jeu est incroyable, je vous le dis. Pour moi, ça va être un des meilleurs jeux de l'année. C'est un jeu qui va figurer à coup sûr dans le top de novembre-décembre. Peut-être même que je vais faire un top juste en novembre, mais ça va figurer dedans et ce sera dans le top de Noël aussi. Hein. Donc je sais pas s'ils sont proches de rupture ou quoi, je sais pas du tout s'ils ont beaucoup de boîtes sur le marché, j'en sais rien, mais en tout cas, si vous voulez vous faire qu'un petit plaisir à Noël, un gros plaisir même, je pense que ça c'est vraiment le bonheur. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les aventures du rail. Alors, j'essaye pas de vous le vendre, hein. Je vous donne juste mon sentiment, comme quoi c'est moi je kiffe et on a tous kiffé à la maison, on est tous comme des dingues, donc voilà, c'est tout ce que je vous dis. Après, forcément ça, vous n'allez pas pouvoir l'essayer en ludothèque, parce que c'est du Legacy, vous n'allez pas pouvoir l'essayer chez des copains un soir, à part s'ils ont fini le Legacy, mais du coup ça va vous spoiler, voilà, si vous voulez y jouer, il va falloir débourser la grosse somme quand même pour l'acheter, et vous faire donc ce petit plaisir peut-être pour Noël. Bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur les aventuriers du rail, les légendes de l'Ouest, Legacy, bah alors, tu joues quoi.